Vous êtes peut-être adepte du jeûne intermittent, on va vous en dire quelques mots. Alors c'est une tendance qui est aussi très en vogue parce qu'il y a un aspect sociétal derrière, de mieux vivre, de bien-être, de prendre soin de soi, de reprendre le contrôle. Mais sur le plan en fait médical, de la santé, les études elles ont du mal à être très rigoureuses, à être de très bonne qualité et à apporter un niveau de preuve qu'on appelle élevé en sciences et en médecine qui nous motiverait à le recommander aux gens. En fait, les études elles ont surtout porté sur des modèles animaux, en particulier des souris. Elles ont montré effectivement que le jeûne intermittent, ça pouvait améliorer le contrôle du poids, les facteurs qu'on appelle métaboliques comme le sucre, le cholestérol, la longévité, l'inflammation, le stress oxydatif, la prévention du cancer. Et on a du mal à le reproduire chez les humains. En fait, en médecine, pour que les études elles soient de bonne qualité, qu'elles soient rigoureuses, il faut qu'on compare un groupe qui ferait le jeûne intermittent, un groupe qui ne le ferait pas, et de comparer des critères vraiment très précis pour voir s'il y a ce qu'on appelle une différence significative. Le fait juste d'observer qu'une personne irait mieux ou perdrait du poids avec un jeûne intermittent ne suffit pas à le recommander à tous. Donc aujourd'hui, il y a des études qui montrent que ça pourrait permettre de réguler mieux le poids, la tension, les facteurs cardiovasculaires, le diabète, ou bien même d'améliorer certaines fonctions, certaines maladies, mais sans réelle preuve. Donc aujourd'hui, on peut, si on est en bonne santé avec un bon suivi médical, essayer sous contrôle, mais attention déjà pour toutes les personnes qui ont des maladies, et attention chez les adolescents, ça peut favoriser les troubles du comportement alimentaire et les troubles de croissance. À très vite pour un nouveau tips.